Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo rapide, claire, concise sur la psychologie dans votre trading. Euh, la psychologie qui ruine ton trading et comment la détruire. C'est parti, je rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, je voulais introduire cette vidéo en rappelant un concept qui est l'illusion du contrôle. Donc le vrai combat d'un trader, c'est pas sur le graphique, c'est dans sa tête. C'est pour ça que la psychologie prend une part énorme dans vos résultats, dans vos systèmes, parce que le but, c'est pas d'être toi contre les marchés, c'est d'être toi contre toi-même. Les marchés, c'est le reflet de la psychologie de tout ce qui se passe sur les marchés. En fait, le graphique va être le reflet de toutes les psychologies présentes. C'est le reflet de toutes les personnes qui agissent sur le marché, de comment elles agissent psychologiquement, les comportements. Donc, tout ce qui se passe dans vos têtes, c'est là que vous allez comprendre les vrais systèmes qui fonctionnent. C'est là que vous allez euh, décrypter les choses les plus puissantes pour vous permettre d'être dans le contrôle total et vous permettre d'avoir des résultats. Il faut simplifier son trading au maximum au lieu de le complexifier. Au lieu de le complexifier. Se détacher émotionnellement au lieu de s'identifier à chaque gain ou à chaque perte et sortir de ses réflexes inconscients pour reprendre le contrôle sur sa conscience. C'est ça que tu dois comprendre. C'est que ton cerveau, il est programmé contre ta réussite en trading. Tant que tu ne changes pas ton architecture mentale et que tu répètes les mêmes schémas encore et encore, tu vas rester dans l'illusion de contrôler quelque chose. Tu seras tout le temps dans la victimisation au lieu d'être dans la création de tout ce que tu fais. Là, on part un peu, on s'éloigne un peu du thème principal, mais c'est vraiment pour que tu comprennes comment ça fonctionne et qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Avant tout ça aussi, d'introduire les principaux points, je voulais revenir aussi sur la zone de confort. Ça, c'est généralement pour les débutants que je dis ça, mais ton cerveau, il est biologiquement conçu pour éviter la douleur et rechercher la sécurité. C'est pour ça que tu es toujours attaché de cette zone de confort et que tu as l'impression, c'est toujours une impression mentale, que sortir de ta zone de confort va être plus difficile parce que tu vas devoir prendre des risques, tu vas être dans la peur de l'inconnu, euh, alors que c'est tout l'inverse. C'est comme sur les marchés, tu vois. Il est incertain, il est imprévisible, il est neutre. Mais toi, tu veux tout contrôler. Tu veux éviter la douleur, éviter les pertes, rechercher la sécurité. Tu peux pas être rentable en trading si tu restes dans ta zone de confort. C'est comme quand, je te prends un exemple, mais tu vois, si, par exemple, si tu es un salarié, tu as un cadre de travail, tu as un contrat, tu as des consignes, tu as une sécurité financière, tu sais que chaque mois, tu as ton salaire qui tombe, tu sais que tu fais telle chose pour arriver à tel salaire, pardon. Tu sais que tu vas faire tant d'heures de travail, que tu vas avoir le même salaire, et tout ça, c'est déjà pricé. Donc, c'est ta zone de confort. C'est-à-dire que tu agis sans réflexion. Mais c'est ton environnement qui a créé ça, qui a conçu ça, qui a conçu cette zone de confort. Le trading, c'est tout l'inverse. Le trading, ça va être l'incertitude, l'imprévisibilité, la neutralité. Et en fait, si tu t'alignes pas avec cette fréquence des marchés, si tu restes attaché à une certaine zone de confort, si tu te détaches pas émotionnellement, tu n'arriveras pas à être aligné avec le marché, tu n'arriveras pas à avoir des résultats, à avoir des stats. Tu, tu es conscient que le trading, c'est toi le créateur, c'est toi qui opères, mais si tu es dans ta zone de confort à éviter les pertes, bah forcément, tu peux pas accepter les gains. Ça, on va le voir plus tard avec la loi de la polarisation, qui est extrêmement puissante. Mais c'est vraiment pour te casser un peu déjà d'entrer dans la vidéo tes barrières mentales. Euh, c'est que si tu construis pas un plan clair, tu auras un cerveau en panique. Tu vas agir en mode survie. Tu vas être poussé à faire des choix inefficaces parce que tu n'auras pas, ça aussi on va le voir, l'illusion du contrôle, tu n'auras pas backtesté un système rentable tant que tu n'es pas sûr de toi. Tu vois, la zone de confort, faut pas l'éviter. Mais il faut pas rester ancré dans cette zone de confort. Quand tu es dans le trading, tu dois prendre des risques. Quand tu es dans le trading, tu es obligé d'avoir un processus. Mais à contrario, tu peux pas agir de manière instable, de manière euh, non testée, de manière
à l'arrache, enfin, de manière. Tu peux pas venir sur le marché et dire je vais opérer comme je veux. C'est pas toi, c'est le marché qui décide. Toi, tu dois être neutre, tu dois être comme le marché. Mais pour être neutre, pour avoir une vision claire de ce que potentiellement voir ce plan. Et ça passe par la préparation de niveaux clés, la revue mentale de tes règles et comment sécuriser d'une certaine façon ton esprit. Donc, on revient à la zone de confort pour pouvoir combattre cette neutralité des marchés. Tu peux pas. Pourquoi tu n'es pas rentable? Pourquoi un débutant rentre sur le marché, il n'est pas rentable? Il a peur de perdre de l'argent. Alors qu'il n'en a pas perdu pour en gagner. Il faut perdre pour gagner. Donc, peur de perdre de l'argent, trop attaché émotionnellement à l'argent, déjà égale perte, égale non-résultat. Trop attaché à, on y vient, l'overthinking, nos data, nos résultats. En fait, tout ce que je vais te préparer dans cette vidéo, donc je vais y venir, mais ça t'amène à de l'instabilité, à du non-confort. Et donc, de biais, tu es attaché à ta zone de confort, tu arrives dans du non-confort, donc tu n'as pas de résultat. Maintenant, je vais détailler les points, ça sera plus simple pour comprendre. L'overthinking. Hop, voilà. Overthinking. What if, tu es toujours dans la validation de tout ce que tu fais, que ce soit passé, futur. Tu es toujours constamment en train de penser. Tu es toujours constamment en train de changer de business. Toujours constamment en train de changer d'opportunité. Le piège du trader rentable, c'est qu'il veut, enfin, plutôt le piège du trader qui veut être rentable, c'est qu'il veut tout comprendre avant d'agir. Il cherche le setup parfait, l'information parfaite, le timing parfait. Au final, il passe jamais à l'action. Ou alors trop tardivement à l'action. Le FOMO, Fear of Missing Out. Il, il a peur de rater l'opportunité, donc il y va. Mais ça, c'est la paralysie de l'analyse. Tu crois que tu fais de la recherche, mais tu reportes le moment de te confondre à toi-même. Et c'est encore plus vicieux, mais c'est à chaque fois que tu changes de stratégie, de formateur, d'indicateur, tu vas revenir à zéro. Au lieu d'améliorer ton système, tu es en train de casser ton système. C'est le syndrome de l'objet brillant, c'est la même chose. Quand tu es dans un business, quand tu veux te lancer dans le business, ok, tu as un problème. Un problème, c'est que tu veux devenir libre financièrement. Donc, tu recherches une solution. Solution à ton problème, business. Business, tu vas rentrer, tu vas découvrir un business. Tiens, il y a un nouveau business qui est en train de pop. Allez, je saute sur le business là. Tiens, il y a le trading, c'est à la mode. Allez, je fais du trading. Tiens, le e-commerce, il est en train de revenir en bombe. Je vais dans le e-commerce. Ah, mais c'est beaucoup plus simple de faire travailler l'IA pour toi. Tu as vu une vidéo avec l'IA, le mec il est en train de tout automatiser avec l'IA. Ok, je vais vendre des systèmes, des SaaS automatisés avec l'IA. Tu es constamment dans l'overthinking. Trop penser égale tue la pensée. Tu ne penses même plus par toi-même. Et en fait, tu es vraiment comme un hamster qui tourne sur lui-même et qui fait rien. Overthinking, faut que tu casses tout ça. Le tunnel vision, ça je vais le voir à la fin de la vidéo, je vais te proposer un système complet sur le tunnel vision. Mais pour finir sur ça, le syndrome de l'objet brillant, il existe de manière générale, mais il existe de manière encore plus approfondie. Le syndrome de l'objet brillant, ça fonctionne sur tous les systèmes, sur tous les business, mais même dans un seul business en particulier, tu as ce syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que tu as syndrome de l'objet brillant sauté de business en business, mais une fois que tu es rentré dans un seul business, là en l'occurrence le trading, à l'intérieur du trading, tu as aussi le syndrome de l'objet brillant. Allez, si je changeais toutes les semaines, je vais changer de stratégie. Ah, toutes les semaines, je sais pas, je vais me mettre à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est pas pour moi, je me mets à la technique. La technique, c'est du bullshit. Allez, je fais tourner des algos, etc., etc., etc. Même les systèmes. Allez, tiens, un nouvel indicateur à la mode, je vais le tester. Tiens, il y a ça, allez, je teste. Ah, ma façon de travailler, elle est mieux comme ça. Et tu es tout le temps en train de penser, et au final, tu es juste en train d'accélérer ta perte, d'accélérer ton aversion au gain. Et ça, c'est extrêmement euh, destructeur pour un trader de overthinking. Comment éviter l'overthinking? On va le voir après avec de la data. On n'y est pas encore. Je te laisse un peu de suspense. Et là, la loi de la polarisation. Ça, c'est extrêmement puissant. Parce que pour avoir X, pour créer quelque chose, il y a forcément la contrepartie qui se crée. Pour créer une cause, il y a un effet. Tu veux gagner, mais tu refuses de perdre. Tu veux de l'abondance, mais tu refuses le prix de l'abondance. C'est la contradiction mentale du trader débutant. Tu veux viser 20% de gain, mais tu n'es pas prêt à refuser les 2% de perte. Tu dis que tu es prêt à changer, mais tu restes sur place.
Plus tu repousses le risque, plus tu restes, enfin, plus tu bloques ton évolution. Tu dois rééduquer ta perception de la perte. Une perte, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Un trade perdant bien exécuté vaut plus qu'un trade gagnant pris au hasard. Ne pas trader, c'est trader. Et surtout, encore une fois, détache-toi de l'argent. L'argent, c'est une énergie. Ceux qui sont trop attachés à l'argent refusent de créer des systèmes rentables. Si tu as peur de perdre, tu n'accepteras jamais de gain. C'est pour ça que la majeure partie des traders coupent leurs pertes tardivement et coupent leurs bénéfices, leurs gains trop tôt. C'est parce que ils sont bloqués par la loi de la polarisation. Champ électrique, champ magnétique. Tout ce que tu crées, il y a forcément une cause derrière. Chaque cause a un effet. Ça, c'est valable dans tout. Et tu verras que sur les graphiques, tout ce qui se passe sur les graphiques euh, ne passe pas à l'encontre de la loi de la polarisation. Tout ce qui se passe a un effet. Toute cause a un effet. L- Je reviens sur l'attachement à l'argent parce que c'est aussi une des causes principales d'un trader non rentable, c'est qu'il est trop attaché émotionnellement à l'argent. Mais comment tu veux attirer l'argent si tu ne risques pas, si tu ne dépenses pas? C'est comme dans la vie réelle. Comment tu veux attirer l'abondance, parce que l'argent, c'est une énergie. Comment tu veux attirer l'énergie de l'abondance à toi si tu bloques cet argent en toi? Si tu es toujours là à compter tes dépenses, si tu es toujours là à faire le rat, si tu es toujours là à bloquer cette abondance, parce que tu la bloques, tu la cherches, mais tu la bloques. Tu es en dualité avec toi-même. Tu veux X, mais tu fais Y. Tu veux une nouvelle paire de chaussures, tu veux changer de voiture, tu veux X, mais tu n'es pas prêt à dépenser tout cet argent. Tu n'es pas prêt à l'investir. Tu n'es pas prêt à risquer cet argent pour attirer plus. Et comment tu veux attirer plus si tu n'essayes pas des systèmes, si tu ne testes pas? Et dans le trading, crois-moi, et je le dis, je le répète à tout le monde, tu es obligé. Je connais aucun trader qui a été rentable du premier coup ou qui a été comme ça en 3 mois rentable. Il a lancé, il a mis 10 000 euros, il a fini avec 50 000 euros sur l'année. C'est pas possible. Tu es obligé de perdre pour gagner. C'est la dure loi de la polarisation, mais c'est comme ça. Et c'est comme dans tout business. Tu es obligé d'échouer pour t'améliorer, pour corriger et donc pour réussir. Je te laisse méditer là-dessus. Le biais de confirmation. Ça aussi, c'est un des biais psychologiques les plus importants en trading. C'est un peu ton menteur intérieur. Ton cerveau, il cherche pas la vérité. Il cherche à valider ce que tu crois, enfin, ce qu'il croit déjà. Tu penses que le marché va monter, donc tu vas chercher des signaux aussi. Tu es persuadé qu'un trade va fonctionner, tu vas ignorer tous les drapeaux rouges. Tu vas avoir le biais de confirmation. C'est pareil euh, euh, sur les réseaux. Tu vas chercher, tu vas commencer à analyser des datas qui vont rentrer dans ton sens. Tu vas bloquer tout le reste. Ça, c'est beaucoup aussi les mecs qui investissent dans la crypto. Ils regardent un projet, le projet leur paraît bon, ok. Tant qu'ils ne sont pas investis dans le projet, il n'y a pas de biais de confirmation. Ils rentrent dans le projet, ils sont investis dans le projet, ça y est, ils vont commencer à tuer, ils vont vouloir faire push le projet, ils vont regarder tous les mecs, toutes les micro-data, une seule micro-data qui vont valider tel ou tel scénario, qui rentre en compte et qui pousse, qui valide du plus ou moins leur investissement dans ce projet, là, ils vont valider, ils vont dire, OK, là, c'est bon, bid confirmation. Il y a tous les drapeaux qui sont rouges, et ça, c'est beaucoup. Tu verras dans les tops de marché ou dans les bottoms de marché, quand tu as dans les tops de marché, tout le monde est bullish, tout le monde pense la même chose, donc sont haussiers. Ils vont juste valider les biais de confirmation. Mais tous les signaux rouges, signaux alarmants, une énorme inflation. Ou alors, tout le monde est en surdosage, tout le monde est en surconfiance, tout le monde est un peu euphorique dans tout ce qui se passe. On l'a vu avec Trump. Trump est arrivé, il a lancé son shitcoin. Il a lancé son propre memecoin. On oublie tout, les gars. Trump lance son memecoin. Ok, biais de confirmation. Les gars, c'est bullish. On va à 200 000 dollars par bitcoin. Mais c'est biais de confirmation. Ils oublient le fait de reprendre du recul et de dire, attends, attends. Donc là, on a vraiment le président de la République qui lance sa crypto et c'est normal. Genre, tout vous paraît normal. On va à 2 milliards de market cap. C'est bon, c'est bullish. Non, les gars. Un vrai trader, il croit en rien. Il observe, il analyse, il est neutre. Il est détaché, il est froid et il suit uniquement une chose, c'est son plan.
Son plan, on va venir avec la data sans plus attendre. La data, c'est ton miroir de conscience. Tant que tu n'as pas de données, tu ne peux pas voir la réalité qui se passe dans ton trading. Avant chaque session, comment tu veux être rentable dans cette session si tu ne t'appuies pas sur un plan, sur une stratégie qui fonctionne? Nos data égale nos résultats. Si tu n'as pas de data, sur quoi tu veux te baser? Un architecte, s'il n'a pas de plan, comment tu veux qu'il construise? Et la data, ça passe par toutes les datas. Ça passe par ton analyse technique, ton analyse psychologique, ton analyse de gestion de risque. Ces trois analyses doivent rentrer dans ta structure, dans ton plan de trading. C'est extrêmement important et c'est indispensable. L'analyse technique. Je vais y revenir, mais j'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet. Je t'invite à revoir mes anciennes vidéos, mais je ne vais pas te refaire la création d'un plan de trading, mais tu dois comprendre et tu dois connaître dans quel type de marché tu es le plus efficace, dans quelle structure de marché tu es le plus efficace, quel est ton indicateur favori, quelle est ta paire favorite, avec laquelle paire tu as le plus de résultats, sur quel type de session de trading. Est-ce que tu es plus à l'aise sur New York, sur l'Asie, etc. Ça va dépendre aussi de ta paire de trading. Sur quel time frame tu rentres. Quel est ton style? Tu es plus swing, tu es plus scalper, tu es plus je rentre directement dans le marché et je laisse courir ou je suis là, je dois être pointilleux. C'est du je rentre et je sors. Je prends juste un mouvement. Est-ce que tu traites les annonces? Est-ce que tu dois éviter les annonces? Tout ça, ça rentre en compte dans ta structure, dans ton plan technique. Maintenant, il y a le plan psychologique. Le plan psychologique, c'est tout simplement tes émotions. Tu dois analyser les émotions chaque jour, sur chaque trade, sur chaque session de trading. Donc, avant chaque trade, tu dois te poser des questions du type, est-ce que je respecte mon plan? Est-ce que je prends ce trade par peur ou par stratégie? Si ce trade se termine en perte, est-ce que je vais le regretter ou est-ce qu'il fait partie de mon processus? Et après chaque trade, tu dois écrire ton ressenti, ta lucidité, le respect de ton plan. Dans quelle émotion, enfin émotionnellement parlant, comment tu t'es senti dans ta gestion du trade? Comment tu t'es senti après le trade, pendant ce trade, durant ta journée? Est-ce que tu étais fatigué avant de faire ta session de trading? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle dans ta vie, donc t'es instable, psychologiquement, t'es pas au top? Est-ce que, etc., etc., etc. Ce processus va te désintoxiquer émotionnellement. Tu vas moins réagir et plus réfléchir. Tu seras en mode créateur et pas en mode subir. Donc c'est extrêmement important. La data, encore une fois, c'est ton miroir de conscience. Ça, je l'ai mis ici, le miroir de conscience. Le trading, les gars, c'est toi contre toi. C'est juste toi qui joues un jeu contre toi-même. Il n'y a personne, et c'est la chose la plus belle en trading, mais aussi qui peut être la plus destructrice. C'est que tu es le seul et unique responsable de tes résultats en trading. Tu vas pas dépendre d'un marché, tu vas pas dépendre d'un président de la République, tu vas pas dépendre de ton chef, tu vas pas dépendre de ton client, tu vas pas dépendre de ton fournisseur, tu vas pas dépendre de etc., etc., etc. Tu dépends de toi et de toi-même. Donc forcément, si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas un plan clair, stable et qui fonctionne, comment tu veux être rentable sur ton marché, sur ton trading? Tu peux pas. Et tu peux pas non plus l'être si tu ne traques pas ta data. Il te faut de la data sur absolument tout ce qui se passe. Sur tous les trades que tu prends, combien de trades sont rentables? Est-ce que tu es plus rentable en gain, en achat ou en perte? Est-ce que tu es plus rentable sur une telle structure ou une autre? Etc., etc., etc. Tu dois tout analyser. C'est vraiment extrêmement important. Et forcément, donc je reviens un peu sur la conclusion de tout ça, mais forcément, tous ces déclencheurs cachés vont te créer tes erreurs parce que, encore une fois, on revient toujours parce que tout est lié. Si tu n'as pas de plan, tu es dans l'illusion. L'illusion, donc tu vas rechercher des biais de confirmation. Tu vas pas faire confiance à la loi de la polarisation et tu vas overthinking. Tu vas chercher des validations, donc tu vas surtrader. Tu vas éviter l'échec, donc tu veux éviter l'échec, tu vas couper trop tôt. Tu veux réussir trop vite, tu vas forcer des setups moyens et pas efficaces. Tu vas refuser l'étiquette du perdant, donc tu vas refuser de couper des positions.
ou tu vas refuser de prendre tel trade parce que tu es déjà over risk, etc., etc. Les erreurs ne viennent pas du marché. Je répète, les erreurs ne viennent pas du marché. Les erreurs viennent de tes blessures mentales. Tu dois identifier ces blessures, les voir, les écrire, les affronter. Sinon, c'est elles qui vont décider à ta place, en silence, via ton inconscience, via ton subconscient. Maintenant, je termine la vidéo sur la routine mentale d'un trader rentable. Tu veux de la régularité dans ton trading, il te faut un système. Pas un indicateur, pas un outil, mais un rituel psychologique. C'est un conseil que je peux te donner parmi tous les conseils que je peux te donner, mais chaque matin, relis ton plan. Ton plan, tout ce que je viens de te décrire ici, donc ton plan technique, psychologique. Tu sais quand rentrer, tu sais quand gérer et tu sais comment le faire. Donc ta routine, ton plan de trading, ta structure, tu la crées, tu la complètes, tu la backtestes. Si tu backtestes pas, tu peux pas avoir de résultat. Donc tu vas backtester dans le temps, tu backtestes dans le temps et tu backtestes en live, en trading live. Il faut que tu te mettes à confrontation dans le marché live. Perds de l'argent, mets 200, 300, mets une somme que tu es prêt à perdre, mets-la dans un compte de trading, fais du backtest live. Tu te dis que cette perte-là, c'est 300, 400 euros, tu les mets sur un compte de trading, tu te dis c'est déjà perdu. C'est juste pour t'apprendre et pour améliorer ton plan. Ces 300, 400 euros là que tu vas investir, c'est juste pour améliorer ton plan. Tu te dis que tu les perds, mais c'est juste pour te confronter à la psychologie du marché et te confronter à toi-même. Là où tu es meilleur, là où tu es le moins bon. Ok, là j'ai perdu 100 euros sur les 300, putain merde, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû éviter, là où je dois me renforcer, etc. Et ça, tu le sais pas si tu n'es pas dans le backtest, dans le processus. Arrêtez de vouloir chercher des événements, cherchez des processus. L'événement, c'est trader rentable. Tu ne seras pas trader rentable du jour au lendemain. Il y a toujours entre un événement, il y a un processus. Et ce processus-là, on est en train de le créer ensemble. Ce processus-là, il va passer par des backtests, des mois et des mois de backtests, des mois et des mois de résultats, des mois et des mois de pertes. Et ces pertes-là, tous ces datas combinés vont te créer une structure, un plan stratégique clair et rentable. Et là, tu vas arriver en mode créateur. Là, tu vas arriver en mode neutre. Là, tu vas arriver en mode réfléchi. Là, tu vas arriver en mode transmutation de toutes tes mauvaises émotions en tes bonnes émotions. Moi, les gars, je vous le dis, hein, mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre de perdre. Tu peux me faire perdre 50% de mon argent en un jour, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis complètement détaché émotionnellement de tout ce qui se passe. Et ça part par un tunnel vision. Parce que je suis pas dans l'overthinking. Je suis pas dans la victimisation, je subis pas. Je crée et je transmute. C'est ça la différence. Et je l'ai vu là. Je l'ai vu encore une fois il y a pas longtemps sur Twitter. Donc là, quand je vous parle, on est le 12 avril, quand j'enregistre cette vidéo. Mais je l'ai vu sur Twitter récemment quand on était à mal sur les marchés, quand il y a eu l'annonce des tarifs, etc. Mais tout le monde est en panique. Vous êtes tous des victimes. Vous subissez tous. Vous n'êtes pas dans la création, les gars. Vous subissez tout ce qui se passe. Et vous recherchez encore une fois des biais de confirmation. Mais en fait, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, regardez juste sur Twitter, analysez de manière neutre et regardez comment les gens ils réfléchissent, comment ils agissent. Ils sont dans la peur, ils sont dans le désir, ils sont constamment dans la peur. Car vous êtes constamment dans des basses fréquences. Vous êtes dans les énergies de la peur, donc vous attirez à vous ce sur quoi vous êtes focus. Rappelez-vous que l'énergie va être alimentée par votre conscience. Là où vous mettez là où vous mettez de l'énergie, là où vous donnez de l'énergie, ça s'alimente. Là où vous mettez des pensées, là où vous dirigez votre pensée, va diriger l'énergie. Donc les gars, c'est extrêmement important de comprendre ça. Maintenant, je vais vous faire un bonus, une routine mentale, un tunnel vision, pour que vous soyez clair et que vous soyez en mode tunnel vision. Chaque matin, mettez-vous en bulle zone. La bulle zone, j'ai fait une vidéo sur ça. Viens récupérer ta vidéo, je te donne le processus en fin de vidéo. C'est dans la formation gratuite. Mais tu fais ta bulle zone. Chaque matin, tu vas relire ton plan. Ton plan, tu le lis à voix haute. Tu fais des techniques de respiration pour calmer ton stress. Tu te ressentes sur toi-même. Avant chaque session, tu fais la visualisation, pardon, de ton comportement idéal. Tu peux te faire des affirmations quotidiennes du style: je suis un trader discipliné. Je suis un trader rentable. Chaque jour est une opportunité de progresser. Je transforme chaque erreur en levier positif. Je mérite la performance parce que je respecte mon processus.
Je viens de vivre une bonne journée, je continue. Je viens de vivre une mauvaise journée, excellent. Ça va m'apporter du feedback et donc je vais pouvoir corriger mes erreurs. Sois toujours dans le positif. Dans le positive thinking, ça va t'attirer des choses positives. Les intentions amènent les énergies et donc amènent les émotions. Et ça, tu peux te le répéter. Tu te fais des affirmations positives, tu te mets dans cet état. Mets-toi dans un état. Chaque jour, tu relis ton plan, il est ancré en toi. Même si tu le connais par cœur, tu le relis à voix haute chaque jour. Chaque jour, tu te fais des affirmations, des visualisations positives. Tu te mets dans cet état. Tu attires à toi. Tu te mets dans cette énergie d'abondance, dans cette énergie de réussite, dans cette énergie de trader déjà rentable. Même avant et bien avant de continuer ta session, c'est extrêmement important. Et tu médites. Moi, j'aime bien méditer, je le dis, je le répète, méditez. Méditez avant de faire vos sessions. Prenez-vous 5, 10, 15 minutes, faites des exercices de respiration, méditez, nettoyez votre pensée parce que le problème aussi d'un trader, c'est de trop penser, c'est d'avoir un brouillage mental. Vous voulez supprimer ce brouillage mental, et ben vous méditez, tout simplement. Et à la fin, donc là c'est le début de journée, à la fin de chaque session, bien sûr, tu vas pas laisser sur la table tout ce que tu viens de créer aujourd'hui, tout ce que tu as fait aujourd'hui, ça c'est important, ça a une importance. Ça va te permettre de corriger des erreurs. Donc à la fin de chaque session, tu as appris tel trade, ok, résultat du trade, positif. Ok, pourquoi il est positif? Parce que tu as respecté ton plan. Parce que à tel moment où tu aurais pu dévier ton plan, tu l'as pas fait. Et tu énumères, tu explicites la situation en tant que telle. Ok, le trade a été négatif, j'ai perdu de l'argent. Ok, pourquoi j'ai perdu de l'argent? Pourquoi il a été perdant? Et tu notes tout, sur le plan technique et sur le plan émotionnel, encore une fois. Commente tout ce qui se passe. Et tu vas te créer le plan le plus performant possible dans ton trading. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté.